Shalom à vous tous qui nous suivez en ce moment. Moi, c'est le pasteur Annie Kondo Akondo. Bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il soit la résurrection que tu attends dans tes problèmes, dans ta vie et dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que le Christ t'apporte la résurrection. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons dire en cette fête de Pâques? Nous voulons simplement te dire, n'aie pas peur, le Christ te précédera. Il te précédera toujours. Dieu te précédera. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 28, le 4 premiers versets. La Bible est en train de nous dire ceci. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Parole du Seigneur. Père, nous voulons te dire un très grand merci pour cette parole que nous voulons partager, qu'elle puisse pénétrer dans tous nos cœurs, afin que ta gloire se manifeste en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pendant que j'étais en train de lire ces textes, en réalité, comprenons très bien que le drame de l'histoire de Jésus, juste dans le chapitre 27 de Matthieu, s'est achevé par les femmes qui étaient en train de regarder le Seigneur et qui ne savaient que dire et que faire. Vous pouvez comprendre que ces femmes étaient tellement désolées parce que le Christ leur a donné la valeur là où elles n'avaient pas de valeur. Et le Christ leur a permis d'agir, d'entrer en action, de faire ensemble avec lui et d'aider Jésus dans son ministère. Mais malheureusement, le Seigneur est parti. Et je crois que dans le regret de leur cœur, elles se disaient entre eux comme nous le disons aujourd'hui, en tout cas, Nzambe makambo salaka. Ou encore, elle se disait vraiment bateau yondenge basali Jésus. Là, nous ouvrons une petite parenthèse. Nous voulons te dire, la mort de Jésus, c'était dans le plan de Dieu. Attention, parfois dans les événements que tu es en train de vivre, que tu puisses combattre Dieu. Fais très attention. Nous fermons cette parenthèse pour te dire qu'elles se sont décidées le matin à aller, après le sabbat, à aller embaumer Jésus-Christ, à aller lui appliquer les parfums. Et ce matin-là, comme la Bible le dit, le jour du sabbat, elles se sont rendues au tombeau. Mais elles avaient trois inquiétudes parce que tu vas comprendre, vous allez comprendre que en réalité, elles ne sont pas parties à n'importe quelle heure. Elles sont parties très tôt le matin et d'autres versions disent même que c'était à l'aube. Cela sous-entend, elles se sont dit que nous y allons très tôt le matin pour que nous ne soyons pas attrapés par les gens. Ou encore, ils avaient l'autre inquiétude, il y avait des militaires au tombeau et elles avaient peur de ces militaires, mais la plus grande peur qui était en train vraiment de les limiter, c'était le fait de savoir qu'il y avait la pierre qu'on a mise sur le tombeau et qu'il était difficile qu'elles puissent enlever cette pierre. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Marc, elle s'est posé la question de savoir qui roulera la pierre pour nous. C'est vrai, il fallait rouler la pierre, mais les deux personnes, les deux maris, n'avaient pas la force de rouler cette pierre. Or, cette pierre-là devenait un obstacle pour que les femmes ne puissent pas faire ce qu'elles ont prévu de faire pour le Seigneur. Et elles étaient en train de se poser la question de savoir qui roulera la pierre pour nous. Bien-aimés, il y a parfois des moments où nous rencontrons des obstacles dans nos vies et qui nous rendent faibles ou encore qui nous limitent à faire des actions que nous avons prévues pour notre propre vie ou encore pour l'Église du Seigneur. Et il y a parfois des moments, cet obstacle-là peut être une personne, ça peut être de paroles, ça peut être aussi nos coutumes et traditions, ou encore, ça peut être simplement de limites de la vie. Et la Bible est en train de nous montrer, en pensant à cet obstacle, les femmes savaient qu'elles étaient limitées.
Il y a parfois des moments où nous nous sentons limités. Même la force d'une tierce personne ne pourra jamais t'aider à aller de l'avant. Mais ce que j'ai aimé avec les femmes, malgré tout qu'elles étaient limitées, elles savaient que la pierre était là, qu'elles n'avaient même pas la force d'enlever cette pierre. La Bible est en train de nous montrer qu'elles ont continué à partir au tombeau. Elles continuaient à partir au tombeau. La première des leçons que tu dois savoir aujourd'hui, quels que soient les problèmes ou les obstacles que tu rencontres dans ta vie, ne t'arrête pas, avance. Ne t'arrête pas, avance. Parce que tu as un Dieu qui te soutiendra toujours. Il sera dans ton côté et il te précédera toujours. Voilà, je suis en train de réfléchir pour me dire, si j'étais ces femmes-là, je me dirais, non, moi je ne continuerai plus. Je n'irai plus au tombeau, je vais d'abord chercher des personnes pour pouvoir enlever, rouler la pierre pour nous, afin que nous puissions faire ce que nous avions pensé. Mais ces femmes-là ont continué à avancer. Bien-aimé, la deuxième des choses, perce dans la vie. Ce n'est pas les obstacles qui peuvent t'empêcher à vivre la joie venant de la part du Seigneur ou encore à vivre la manifestation de Dieu dans ta vie. Perce, continue à percer. Quelle que soit la parole de gens, quels que soient les obstacles, perce parce qu'il y a un Dieu qui te précédera toujours. Et la Bible est en train de nous montrer, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Ce n'est pas elles qui ont roulé la pierre, c'était Dieu lui-même qui a roulé la pierre. Bien-aimés, il y a plusieurs choses que nous ne pouvons jamais avoir par notre propre force. Dieu le fera à notre place. Il est prêt parce que c'est un Dieu qui précède toujours son peuple. Il est prêt à nous précéder. Ce qu'il attend de nous, que nous obéissons pas par pas à son nom et à sa parole pour que lui nous précède et qu'il agisse comme il a pensé pour nos vies. Bien-aimés, la pierre était déjà roulée. Qui l'a roulée? La Bible nous montre que c'est Dieu qui a roulé cette pierre. Et moi, je suis en train de te dire que notre Dieu, c'est un spécialiste à précéder son peuple. Les femmes n'ont pas roulé la pierre, Dieu a roulé la pierre. Pourquoi? Nous te disons aujourd'hui que Dieu te précédera. Parce que, il a précédé les femmes au tombeau, il te précédera aussi dans tes problèmes, il te précédera aussi devant les obstacles que tu rencontres dans ta vie. La deuxième des choses, pourquoi nous disons que Dieu est en train de te précéder? Parce qu'en réalité, sur la croix, le Christ nous a précédés à la victoire. Il nous a précédés à la victoire. Et durant toute ta vie, comme tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il continuera à te précéder pour que tu aies la victoire. Dans cette fête de Pâques, nous voulons simplement te dire, il y a un Dieu qui va te précéder. Il te précédera toujours. C'est pourquoi c'est que le Seigneur te demande, continue à faire de pas de la foi. Continue à vivre ta foi pleinement. Continue à faire de déclarations de la foi. Parce que tes déclarations seront des armes qui vont déclencher l'action de Dieu dans ta vie. Le Christ est ressuscité pour toi, pour nous accorder la victoire, et il t'accordera la victoire parce que à chaque instant de ta vie, il te précédera. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.